Salut tout le monde, c'est Locor 555 et dans cette vidéo, je vais vous montrer sur quoi je suis en train de travailler aujourd'hui. Donc l'imprimante, encore. Donc je travaille sur un système qui pourrait me faire changer le sens de rotation des moteurs en envoyant soit du courant, soit du plus 5 volts dans un fil ou dans l'autre. Et comme ça changerait le sens du moteur. Donc comment je fais? J'avais pas le matériel qu'il fallait pour me faire un pont en H. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai une broche de l'Arduino qui est reliée au relais, enfin un transistor MOSFET qui commande un relais. Donc si j'envoie le courant là, le MOSFET active le relais. Tac, ça c'est un inverseur qui sert à modifier la polarité du courant. Donc soit ça se prend sur le moins et le plus, soit si ça bascule dans l'autre sens, le plus, enfin le moins et le plus, donc ça inverse. Donc là, dès que j'envoie du courant là, ça l'active, hop, ça prend le courant, et là ça active aussi l'autre MOSFET. Donc le moins des moteurs est alimenté, le moteur tourne dans un sens. Dès que je désalimente ici, le moteur tourne plus parce que le relais est pas alimenté et il n'y a pas l'arrivée en moins dans le moteur parce que ce MOSFET n'est pas activé. Et si j'active ce MOSFET, donc le relais lui bouge pas, reste en position quand il prend le courant dans ce sens là. Et là il envoie le courant, lui il laisse passer le courant moins dans le moteur et du coup il tourne. Et ici comme il y a une diode, et bah ça va pas activer le relais. Donc voilà pour le principe. Donc pour l'instant j'ai pas d'Arduino, donc j'utilise des boutons poussoirs qui envoient du courant dans les MOSFET. Donc ici c'est juste un système de LM317 qui régule la tension du courant. Donc il arrive là. Donc là, voilà, je l'avance un peu. Donc j'ai eu un problème que je me suis bien pris la tête au niveau du chariot. Donc c'était tout simplement, en fait le chariot il avançait, il ralentissait, il continuait et il y avait plein de vibrations, donc le stylo faisait pas un trait droit. Et donc je vais vous montrer la cause. Et ben en fait c'était juste une espèce de pad je ne sais pas quoi qui s'était foutu dans quelques dents de l'engrenage. Donc dès que l'engrenage n'était pas en contact avec la crémaillère, ça avançait bien. Dès que ça entrait en contact, et ben ça freinait, donc ça ralentissait et ça faisait basculer le chariot. Donc juste avec ça, ça m'a bien pris la tête. J'ai pas trouvé la solution. J'avais pas trouvé la solution, donc maintenant je l'ai. Donc voilà. Donc pour le chariot, je l'alimente directement en 12 volts. Et pour la glissière, si je mets du 12 volts, le machin il fait du 100 km/h dans chaque sens. Donc je mets pas du 12 volts, je mets du 6 volts. 6 volts dans la glissière pour pouvoir avoir une vitesse convenable. Et pour l'activation du stylo, j'ai pas encore étudié la tension qu'il me fallait. En plus j'ai déjà eu des problèmes, en laissant trop longtemps ça m'a arraché le câble là, donc je vais ressouder, ça fonctionne. Là je rappelle un peu, monter sur roulement à billes de disque dur, un ressort de rappel. Et voilà pour ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc je vais revenir sur le circuit. Donc j'avais eu un problème, c'est que j'avais pas mis cette diode là. Celle-là je l'avais pas mise. J'avais pas mis ça comme ça. Et j'avais mis ça donc ici.
Donc ce qu'il faisait, j'envoyais du courant là, le relais s'activait, il prenait le courant là, la masse partait là pour le moteur. Mais avec cette diode, et ben une diode ça baisse la tension, donc c'était pas, il n'y avait pas assez de courant, ça avançait moins vite et des fois ça s'arrêtait s'il y avait un petit, si c'était plus dur à un endroit. Donc je rappelle le fonctionnement, hein. Hop, j'envoyais le courant, le moins était alimenté, et dès que j'envoyais du courant ici, ça envoyait le moins directement, hein. Et j'ai supprimé cette diode là et je l'ai mis à cet endroit là, et comme ça le problème est résolu. J'aurais pu faire un système avec un transistor pour laisser passer le courant, mais ça aurait été plus compliqué. J'ai pas des tonnes et des tonnes de MOSFET non plus. Et s'il fallait 3 MOSFET pour chaque moteur, j'ai 3 moteurs, 9 MOSFET. Voilà. Donc le circuit, le voilà. Donc j'ai deux résistants pour rappeler le MOSFET pour qui se désactive, mis à la masse. Donc voilà pour ce petit circuit. Je me sers toujours bien sûr de mon alimentation, bi-alimentation d'ordi. Donc je l'ai couplé, je les ai mis ensemble avec des diodes. Voilà pour expliquer un peu. Voilà, et bien sur ce, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Et à mettre des commentaires. Salut!